Najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Amen. Vous ne le ressentirez plus jamais. Que Dieu vous bénisse. Vous prêts? Dieu est merveilleux. C'est un Dieu qui ouvre les chemins. C'est un Dieu qui ouvre les chemins. Je parle à quelqu'un ce soir que Dieu ouvre les chemins. Je parle à que Dieu ouvre les chemins. Je parle à quelqu'un que Dieu ouvre les chemins. Dieu ouvre les chemins pour toi. Aujourd'hui, Dieu va vous rencontrer. Il fera des choses extraordinaires dans ta vie. Iko mzuri pasta. Mzuri. Iko mzuri pasta. Iko mzuri. Je voulais te dire. Alléluia. Je voulais te dire ceci. Je vais voir un groupe de blancs qui viendront te chercher. Ces blancs-là sont des intercesseurs. Je les vois aux États-Unis d'Amérique. Ils ont reçu une révélation pour toi. Alors, ils paieront le billet et viendront te chercher. Ils viendront te chercher à la maison. C'est dans un avenir très très proche.
Ils seront au nombre de 6. Le premier sera habillé d'une chemise orange et pantalon bleu. L'autre portera une chemise rouge en bleu. Suruali ya blue na shati ya nyekundu. Et l'autre portera une chemise de jeans. Mwingine atavaa shati ya jeans. Je vois avec un pantalon kaki. Na suruali ya kaki. Ils viendront te chercher et diront, watakuja kutafuta na watasema, le Seigneur nous a parlé de toi. Bwana ameongea nasi kuhusu wewe. Le Seigneur nous a dit quelque chose pour toi. Bwana ametuambia jambo kukuhusu. Il nous a dit de venir te rencontrer. Bwana ametuambia tuje tukutane na wewe. Il nous a dit qu'il t'a donné un ministère et tu lui feras un travail. Bwana alituambia amekupa huduma na utatenda kazi. Après ils parleront avec toi pour beaucoup de choses. Baadaye wataongea na wewe mambo mengi sana. Ils décideront maintenant de soutenir ton ministère. Ndiposa wataamua kuunga mkono huduma yako. Ils décideront de soutenir ton ministère. Wataamua kuunga mkono huduma yako. C'est pourquoi je déclare sur toi. Ndio maana nakwambia que Dieu déverse cette onction sur toi. Bwana amimine upako wake juu yako. L'huile que le monde ne peut pas te donner. Upako ambao ulimwengu hauwezi ukakupe. L'onction de la paternité. Upako wa ubaba. Je réponds cette onction sur toi. Nakupa upako huo. L'onction de progrès et de réussite. Upako wa kusonga mbele na kufaulu katika yote. De l'accomplissement de grandes choses. Upako wa kutimiza mambo makubwa. Tu prieras pour les malades et ils seront guéris. Taombea wagonjwa na wagonjwa watapona. Peu importe le cas qui se présenteront devant toi. Ijalishi nini utakutana nacho. Il y a des dons en toi qui dormaient encore. Kuna karama ndani yako ambazo zilikuwa zimelala. Pendant que je suis en train de parler, je le vois chauffer. Lakini hivi ninavyoongea ninaona zikianza kusisimka. Je vois ces dons s'ouvrir en toi. Ninaona hizo karama zinafunguka ndani yako. Notre dimension du Seigneur. Naona unaingia katika kiwango chingine katika ulimwengu wa roho. Je réponds cette onction prophétique sur toi. Naona hata upako wa kinabii juu yako. Les yeux à voir et les oreilles à attendre. Macho yako yataona, masikio yako yatasikia. Une dimension que le monde ne pourra jamais résister. Naona umeingia katika ngazi ambayo dunia haitaweza wewe tena. Mapepo ya aina mbalimbali yataondoka. Mapepo yataacha miili ya watu. Tes paroles auront de l'influence. Maneno yako yatakuwa na ushawishi mkubwa. Tes paroles seront comme une maison qui attire les gens. Maneno yako yatakuwa kama vile ndoano inakokota watu. Tu as été méprisé. Ulizarauliwa, mais Dieu te considère. Lakini Bwana anakuona wa thamani sana. Je vois même l'onction financière répandre sur toi. Naona hata upako wa kiuchumi uko juu yako. Je vois même l'onction de foule répandre sur toi. Naona hata upako wa watu wengi uko juu yako. Je vois une onction ministérielle et une onction de voyage missionnaire se répandre sur toi. Naona upako wa huduma na upako wa safari za missionari juu yako. Que le ciel te soit ouvert. Bwana akufungulie mbingu. Tout ce que tu diras, Jésus-Christ l'accomplira. Wacha yote ambayo nimesema Yesu ayatimize kwako. Que mes paroles soient au-dessus des paroles de tes pères et de maneno yangu haya yawe na mamlaka juu ya maneno ya wazazi wako na watu wengi. Il ne résistera devant toi tant que tu vivras. Asiwe mtu ambaye atapingana na wewe maadamu uko hai. Que Dieu te donne la rosée de la terre. Bwana akupe miliki katika dunia hii. Que Dieu te donne la rosée du ciel. Bwana akupe miliki katika mbinguni. Et qu'il dispose de toutes les richesses possibles pour toi. Na akuwekee uchumi wote mikononi mwako. Que ton ministère soit puissant et fort. Huduma yako iwe kubwa na yenye nguvu. Que le monde soit convaincu par ton message. Dunia ishawishike na ujumbe wako. Que le Seigneur marche devant toi. Bwana atembee mbele zako. Et qu'il fasse tes ennemis ton marchepied. Na afanye adui zako vikanyagio vyako. Que tu sois la tête et non la queue. Uwe kichwa hapana mkia. Que tu sois toujours haut placé. Uwe daima juu. Je suis en train de voir sur toi. Ninaona juu yako. Des nations se rassemblent autour de toi. Mataifa wanakusanyika mbele zako. Je suis en train
train de voir l'onction apostolique. Ninaona upako wa Et je te kimtume. vois aller partout bâtir des églises. Na ninaona ukienda sehemu tofauti ukiweka makanisa na una watumishi wengi. Je vois cette onction briller en toi. Ninaona upako ndani yako. Il va commencer maintenant à monter. Utaanza sasa kupanda. Cette onction, c'est ce que tu rentreras avec. Upako ndio utatoka na Les kuanza choses ne sasa. seront plus les mêmes. Mambo kwanza sasa yatabadilika. Maintenant. Sasa. 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 Reçois. Pokea. Hallelujah. Amen. Amen. Dieu est grand. Bwana ni mkubwa. Nous bénissons le Seigneur Dieu. Tunabariki Bwana wetu Yesu Kristo. Aujourd'hui, nous allons continuer. Leo tutaendelea. Aujourd'hui, nous allons continuer. Leo tutaendelea. Aujourd'hui, nous allons continuer. Leo tutaendelea. Voilà, hier on parlait du paradis. Jana tulianza ongea kuhusu paradiso. Et là où on s'est limité. Na pale ambapo tulisimamia. Là où on s'est limité hier. Pale ambapo tulisimamia jana. Nous étions en train de parler sur les entrées de l'âme qui était arrivée à la porte pour entrer au paradis. Tulikuwa tukiongea kuhusu nafsi zilizofika mlangoni ili kuingia paradiso. Amen. Amen. Nous étions en train de parler de cette âme qui était arrivée à la porte. Tuliongea kuhusu hiyo nafsi iliyofika mlangoni. Il voulait faire son entrée. Ambayo ilikuwa inatamani kuingia. Hier, je parlais de la disqualification de plusieurs personnes. Jana niliwaeleza jinsi gani watu wengi walikataliwa Qui kuingia. étaient arrivés pour entrer, ils étaient disqualifiés. Ambao walikuja ili waingie lakini wakakataliwa. Majorité était disqualifiée. Wengi walikataliwa pour rapport des choses du monde, comme je vous avais dit. Kwa sababu ya mambo ya ulimwengu kama nilivyowaeleza. Sur le plante, ainsi de suite. Wamoja walikataliwa juu ya nywele bandia na kadhalika. Kuvaa hereni na mambo mengine yote yaliyo kinyume ya fundisho takatifu. À la foi chrétien. Ya imani ya Kikristo. C'était ça ce qu'on avait parlé. Nafikiri hayo ndiyo tuliongea. Mais nous étions limités par cet homme qui s'approchait pour entrer dans la ville. Ila tulisimamia kwa mtu huyu ambaye alikaribia ili aingie katika jiji. Cet homme s'approchait pour entrer dans la ville. Huyo mtu alikaribia ili aingie. Serviteur de Dieu. Wewe ni mtumishi wa Mungu? Parle qui l'homme en chemise bleue. Serviteur. Wewe ni mtumishi? Oui, il est serviteur. Pasteur. Wewe ni mchungaji? Oui, il est pasteur. Tu évangélises? Unafanya injili? Oui. Dans les rues? Katika mabarabara? Oui. Ata. Njoo kidogo. Nikusikie vizuri. Unafanya injili? Barabarani pia? Ok, oui, il évangélise. Petit microphone. Dans des églises et même dans des rues. Mais plusieurs fois dans des églises. Dans les églises et dans des rues. Katika makanisani na barabarani pia. Ndio. Oui. Va t'asseoir là-bas. Nenda ukae pale. Je te dirai quelque chose. Kuna jambo nitakueleza. Assis-toi là. Kaa hapo. OK. Sawa. Voilà, j'étais en train de parler de cet homme qui était arrivé à la porte. Nilikuwa nikiongea kuhusu mtu huyu aliyefika mlangoni. Tu es pasteur soumis par un pasteur titulaire? Wewe ni mchungaji lakini kuna mchungaji mkuu mwingine zaidi yako? Oui. OK. Sawa. Et tu travailles avec ton pasteur? Na unatenda kazi pamoja na mchungaji wako? No. Tu ne travailles pas avec lui. Au tende kazi na yeye? Oui, il ne travaille pas avec lui. On parle d'abord de la parole de Dieu. Sawa, tuongee basi kwanza kuhusu neno. J'ai des choses à te dire. Nina mambo ya kukueleza. Vous êtes un serviteur de Dieu. Wewe ni mtumishi wa Mungu.
Et vous allez comprendre pourquoi je t'ai demandé ça. Na utaelewa baadaye kwa nini nimekuuliza hiyo Parce swali. que je te dirai quelque chose. Kuna jambo nitakwambia. Mais cela te concerne. Hilo jambo linakuhusu wewe. Voilà, j'étais en train de parler. Nilikuwa nikiongea. Cet homme s'approchait pour entrer dans la ville. Huyo mtu akakaribia ili aingie katika jiji. Quand il s'approchait, Kama alivyokaribia, il arrivait devant la porte. akafika mbele ya mlango. Je vous ai dit hier que la voix sortie de l'intérieur. Niliwaambia jana kwamba sauti ilitoka ndani. La voix sortie de l'intérieur. Sauti ilitoka ndani. Et la voix lui dit halte. Sauti ikamwambia simama. La voix lui dit halte. Sauti ikamwambia simama. Est-ce que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie? Je, ulipokea Bwana Yesu Kristo maishani mwako? C'était la première condition qu'on lui avait demandé. Hiyo ni shurti ya kwanza walimuuliza. La voix lui demanda si il avait reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Sauti ikamuuliza ikiwa alipokea Bwana Yesu Kristo maishani mwake. S'il avait reçu Jésus-Christ dans sa vie. Ikiwa alipokea Yesu Kristo maishani mwake. Lorsque la voix lui posa cette question, sauti ilipompiga hiyo swali, lui ne répondant pas, la tête basse, yeye hakujibu, alinamisha kichwa. donc il ne regardait pas même à l'intérieur. Hakukuwa na tazama hata mle ndani. Dans un signe d'humilité, alionyesha ishara ya il unyenyekevu. dit, je ne sais pas, toi tu le sais. Kainamisha kichwa akasema, mimi sijui Bwana, wewe wajua. Toi tu le sais, Seigneur. Wewe wajua Bwana. Deuxième question qu'on va lui poser. Swali ya pili walimuuliza. S'il avait reçu Jésus-Christ. Kwanza walimuuliza kama alipokea Yesu Kristo. Deuxième condition pour entrer dans la ville. Swali ya pili, hii ndio shurti ya pili kwa kuingia katika mji. On lui mji. demanda si il a été baptisé. Wakamuuliza, je, ulibatizwa? Voilà, nous pouvons voir dans le livre de Actes des Apôtres, tutaweza ona katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Actes des Apôtres chapitre 2. Matendo ya Mitume sura ya pili. Le verset 38. Mstari wa 38. Pierre leur dit. Ça ne donne pas bien. Tu pourras le lire. Matendo ya Mitume sura ya pili na mstari wa 38. Petro akawaambia. Voilà. Je m'ai perdu le verset. 38. Actes des Apôtres chapitre 2 verset 38. Pierre leur répondit, changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés soient pardonnés. Alors vous recevez le don du Saint-Esprit. Verset. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont dans les pays lointains, tout ce que le Seigneur appellera. Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Bwana Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu. Alors, deuxième condition, lui demanda si il a été baptisé. Kwa hiyo shurti ya pili aliulizwa ikiwa alibatizwa. Après avoir reçu Jésus-Christ, baada ya kupokea Yesu Kristo, il est recommandé à tout homme de se faire baptiser. Kila mtu anaombwa abatizwe. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ fit devant Jean-Baptiste, Yesu Kristo alipokuwa mbele ya Yohana Mbatizaji, Jean avait eu peur de baptiser le Seigneur. Yohana alisikia hoga wa kumbatiza Bwana. Il ne pouvait pas croire que lui pouvait baptiser Jésus-Christ. Asingeamini kama yeye angebatiza Yesu Kristo. Parce qu'il savait que Jésus-Christ était Dieu. Sababu alijua Yesu Kristo ndiye Mungu. Et que lui n'avait aucune mission ou aucun mandat de le baptiser. Na yeye hakuwa na haki au kazi ya kumbatiza. Mais le Seigneur Jésus-Christ lui dit, laissons accomplir les Écritures. Kile Yesu akamwambia, wacha tutimize kila haki. C'est de même dans les textes qu'on vient de lire.
Na ni katika hiyo Yesu alisema. L'apôtre Paul dit, repentez-vous et soyez baptisés. Mtume Paulo anasema tubuni na Nous mkabatizwe. voyons que le fait de recevoir Jésus, c'est le fait de se repentir. Tunaona kumpokea Yesu ni kutubu. On peut être membre de l'église sans être un enfant de Dieu. Unaweza kuwa mwanamemba wa kanisa na usiwe mtoto wa Mungu. On peut être à l'église des années, mais sans être un enfant de Dieu. Unaweza ukawe kanisani miaka na miaka na wewe On si peut mwana wa passer Mungu. beaucoup de temps à être chantre, à être protocole sans être enfant de Dieu. Unaweza ukawe kanisani miaka mingi unaimba unafanya Dans chaque kile na nouveau kile, pays, lakini wewe si mwana wa dans Mungu. chaque nouveau pays que vous voulez vous rendre, Katika kila nchi geni ambako wataka kwenda, il y a des exigences établies kuna shurti ambazo zimewekwa que vous êtes appelés à respecter. ambazo unadaiwa kuzitii. On vous dira pour entrer dans notre sol. Watakwambia kwa kukanyaga udongo wetu, La première chose, vous devez avoir votre passeport. jambo la kwanza uwe na passport, Avoir l'obtention de notre visa. uwe na visa yetu hapa. Après notre visa, il faut un hôtel de logement. Baada ya visa yetu uwe na mahali ambapo utakaa. Après, on doit avoir les numéros de quelqu'un qu'on peut contacter lorsque tu vas entrer. Baadaye uwe na namba za simu za mtu utakayeita wakati Ce sont là utakapofika. les conditions fixées. Hizo ni shurti ambazo Et zimewekwa, que celui qui ne veut pas entrer dans cette voie na mtu ambaye asiyetaka kutii shurti hizo n'entrera pas dans le pays d'autrui. hataingia katika nchi ya ugeni. C'est de même ce qui nous est arrivé avant d'entrer ici. Na ndivyo ilivyotutendea na sisi kabla ya kufika hapa On nous Tanzania. exigeait le nom de l'hôtel Walitulazimu tuwe na hoteli et tutakapokaa. le versement que vous avez payé, Walitulazimu kama tumelipa pesa les ngapi hotelini, numéros de quelqu'un qu'ils peuvent contacter. namba ya mtu ambaye aweza kutuita. Premièrement, je fais cela et cela a échoué. Mara ya kwanza nilifanya hivyo na hata hivyo sikupata Mais visa, pour la deuxième fois, ça avait réussi. lakini mara ya pili nikafaulu. Donc, bien aimé, il y avait des critères pour entrer ici à Tanzanie. Yaani ndugu, kuna shurti ili kuingia hapa Tanzania. C'est comme ça le principe pour entrer dans un nouveau pays. Hizo ni shurti ili kuingia katika nchi mpya, C'est de même pour entrer dans les royaumes de Dieu. na ndivyo ilivyo ili kuingia katika ufalme wa La Mungu. porte qui nous ouvre les chemins, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Anayetufungulia mlango ni Bwana Yesu Kristo. Et que lorsque vous l'acceptez dans
ndiposa kisima cha rehema za Mungu watakupokea. Ni kama wakati wa sheria, walikuwa wakileta mwanakondoo mbele ya kuhani. Mtenda dhambi anaweka mikono yake kwenye kichwa cha mwanakondoo yule, analia pale, anasema yote mabaya aliyofanya. Dhambi za mtu yule ilikuwa zikiingia ndani ya mnyama yule. Posa mfanya dhambi anawekwa huru, na yule mwanakondoo anabeba dhambi zake. Ndivyo ilivyo katika kazi ya msalaba. Lazima mtenda dhambi aone anachofanya Yesu. Anaweka mikono yake kwenye kazi ya Kalvari, anasema natubu, Bwana Mungu, niokoe na uzito wa dhambi. Huko ndiko kupokea Yesu. Huko ndiko kupokea Yesu. Unaona dhambi, nasema hapana Bwana, singeweza. Naamini ulikufa kwa ajili yangu, damu ilimwagika kwa ajili yangu. Natubu, nakupa maisha yangu. Natubu, nakupa maisha yangu. Wakati natamka natubu, ina maana nawaza uongo wote niliosema, nawaza uzinzi wote niliofanya. Nasema natubu. Nawaza dhambi nilizofanya, nasema natubu, nabadili. Hapo ndiko kupokea Yesu. Lakini shuti ya pili, ikiwa ulibatizwa, basi kubatizwa, kubatizwa ni kuzamishwa ndani ya maji. Lazima uzamishwe ndani ya maji. Kudumbukizwa ndani ya maji, na wewe mzima wote ukadumbukizwa ndani ya maji. Huko ndiko kubatizwa. Lakini kuna vigezo, sababu ubatizo wa kweli upo. Katika ubatizo, jambo la kwanza, lazima ubatizwe. Ubatizo wote wa bwawa, ubatizo ambao umefanywa kwenye bwawa, si ubatizo nzuri. Ubatizo nzuri, wanakubeba kwenye mto, wanakuzamisha, wanakubeba kwenye bahari, wanakubeba kwenye ziwa, wanakubeba kwenye maji aliyofanya Mungu ambayo yanatikisika, wanakudumbukiza humo ndani. Ni tendo la kushuhudia mbele ya wanadamu na mbele ya roho. Hata shetani anaona, hata mapepo ni shahidi, wanaona, wanasema kweli huyo mtu amebadili makao. Je, mnaelewa ninavyosema? Elewa nayoongea ni kubadili makao. Kwa hiyo ubatizo unifanye kutoka kwa mweusi niwe mzungu. Hapana, hapana. Haufanyi kuwa mtu mwekundu. Lakini ubatizo kuna kitu fulani yako kinamiminika, ambacho kitamiminika wakati huo. Na kinachomiminika wanapokuweka ndani ya maji ni maisha yako ya kale, tabia zako za kale, matendo yako ya kale. Wanapokumiminia kwa maji, lazima zile tabia ziende maji. Shauri uliokuwa nao wakati ulipopokea Yesu uliuacha. Lakini unapoingia katika maji, wakati wanakudumbukiza wote ndani ya maji, unaingizwa ndani ya maji. Makosa sema nachukua jukumu, naambia Bwana kwamba maisha ya kale na yakataa. Mimi si tena kama nilivyokuwa, sitatenda tena nilivyotenda, sitatenda tena nilivyotenda. Ndiposa hapo ubatizo unapiga muhuri mafikiri yako mazuri. Unaingia katika maji, unasema nafa katika dunia. Mfu
Yeye hawezi changia tena katika mambo ya wanadamu. Hana tena haki katika mambo ya faida ya wanadamu. Mtu aliyekufa, kwake faida zote za kiulimwengu zimeisha. Yeye si mmoja tena miongoni mwa faida za wanadamu. Yeye si mmoja tena wa wanadamu. Maisha kale yameisha. Wakati tumebatizwa, kufa kwa mambo ya dunia na unafufuka kwa ajili ya Kristo. Huo ndio batizo. Ni jukumu nzito, jambo la wokovu, jambo la wokovu ambalo linaomba fikira zako ziwe safi. Unataka kubatizwe? Jiswali wewe. Uko tayari kubadili maisha? Fanya angalisho. Wengi maisha yao hakuwa tayari kuacha maisha yake ya kale. Hata katika maji. Kwa hiyo ubatizo ambao ilikuwa iwe rehema kwake, sasa imegeuka imekuwa laana. Lazima ukubali kubadilika. Lazima ukubali kubadilika. Usikubali kubatizwa wakati unajisi hauko tayari kumpa Mungu kilicho bora zaidi katika wewe. Sababu ubatizo lazima ujitoe. Yaani unajitoa wewe kama wewe. Unampa Mungu maamuzi yako. Yaani katika muda ule unaamua kwamba Bwana asimamie maisha yako. Kwamba Bwana atawale, aongoze. Na niseme mimi sitajiongoza tena maishani. Na uwezi kufikia Mungu ila kupitia ubatizo. Lazima tendo la kukubali liwepo. Lazima ufanye tendo la kukubali. Sare peke yake haitoshi kwa kufanya mtu wa askari. Lazima awe na namba yake ya usajili. Lazima awe na identity card yake ambayo inadhibitisha kuwa yeye ni jeshi. Sasa ubatizo ndio identity yako. Ubatizo ni wito wa wokovu wa kila Mkristo. Una ushawishi mkubwa kwenye imani letu. Nimeona watu wakibadilika sababu tu ya ubatizo. Na nimeona maisha ya watu kuharibika sababu ya ubatizo. Yule aliyekuwa akiwabatiza alikuwa vizuri, lakini wao hawakuwa tayari kuacha dhambi. Hawakuwa tayari kuacha ulimwengu. Hawakuwa tayari kuacha dhambi. Hawakuwa tayari. Amen. Kwa hiyo wakamswali. Shurti ya tatu. Je, ulipokea Roho Mtakatifu? Roho Mtakatifu. Biblia inasema katika kitabu cha Warumi. Tusome hapo Warumi. Warumi sura ya 8. Warumi 8:9. Oui, allez-y. Mchungaji hapa. Aende pala. Verse 9. Lakini ikiwa Roho wa Mungu ndani yenu, ninyi hamfuati mwili bali mwaifuata Roho. Vous au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même,
Répondez de l'esprit, puisque l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Lakini ikiwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamuifuate mwili, roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamufuate mwili, bali mwaifuata roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na roho wa Kristo, huyo si wake. Amen. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, mtu asipokuwa na roho wa Kristo, le Saint-Esprit en nous, Roho Mtakatifu ndani yetu. Voyez, on dit que si on n'a pas cet esprit, on ne lui appartient pas. Biblia inasema ikiwa hauna roho wa Kristo, wewe si wa Kristo. Je vous ai dit que l'homme est un être tripartite. Niliwaambia mwanadamu ana sehemu tatu. Il a un corps, il a une âme, il a un esprit. Ana roho, nafsi na mwili. Ce qui fait l'homme d'être ce qu'il est, kinachomfanya mwanadamu awe kile alicho, c'est l'esprit qui est en lui. Ni roho aliye ndani yake. La Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Biblia inasema kiukweli mtu ni roho. Donc la Bible veut dire que le réel de l'homme c'est l'esprit. Biblia inataka iseme kwamba uhalisia wa mwanadamu ni roho. L'homme c'est l'esprit. Mwanadamu ni roho. L'esprit est notre identité. Roho ndio kitambulisho chetu. Et l'âme est notre personnalité. Na nafsi ndio utu wetu. Mais maintenant le corps est notre enveloppe. Mwili ni bahasha letu. Wow, le corps est notre enveloppe. Mwili ni bahasha. Le corps est notre enveloppe. Mwili ni bahasha letu. Il est comparé à ce vêtement que je porte. Mwili unafananishwa na nguo hii ambayo nimevaa. Hier j'avais porté un autre vêtement. Lakini asubuhi nilikuwa na nguo nyingine. Hier c'était un autre vêtement. Juzi ilikuwa nguo nyingine. Aujourd'hui j'ai porté un autre. Na leo nimevaa nyingine. Je peux l'enlever et changer. Naweza kuiondoa na nikabadili. Mais encore je peux changer. Na kesho tena naweza badili. Et du jour au lendemain. Na kila kukicha hivyo. Je vais changer. Naweza badili. C'est le corps. Ni mwili. Voyez-vous? Naona? Le vêtement est comparable au corps. Nguo inafananishwa na mwili. C'est ça notre apparence. Huko ndiko kuonekana kwetu. Ce corps garde celui qui est à l'intérieur. Huu mwili unalinda aliye ndani. Celui qui est en train de parler ici. Huyo anayeongea hapa. Ce n'est pas ce corps ici. Sio huu mwili hapa. Celui qui est en train de parler. Anayeongea hapa. C'est l'homme qui est à l'intérieur. Ni mtu aliye ndani. L'homme intérieur. Mtu wa ndani. Un jour, ce corps va mourir. Siku moja huu mwili utafariki. Mais l'homme intérieur ne meurt point. Lakini mtu wa ndani hafariki. L'esprit et l'âme. Roho na nafsi continuent à vivre. Vinaendelea kuishi. C'est que l'homme en réalité dans lui. Kusema kweli mtu ndani yake. C'est son esprit. Ni roho yake. Ce n'est pas moi qui le dis. Sio mimi nasema hivyo. Job le dit dans le livre de Job. Chapitre 32, le verset 8. Ayubu amesema katika kitabu cha Ayubu 32 mstari wa 8. C'est de même pour être enfant de Dieu. Na ndivyo ilivyo pia ili uwe mwana wa Mungu. On ne peut l'être sans avoir l'esprit de Dieu. Huwezi kuwa mwana wa Mungu bila kuwa na roho wa Mungu. L'esprit de Dieu t'identifie. Roho ya Mungu ndio kitambulisho chako. L'esprit de Dieu montre ton appartenance. Roho wa Mungu anathibitisha wewe ni wa upande gani. Parce qu'on n'a pas reçu l'esprit du monde. Sababu sisi hatukupokea roho wa Mungu. La Bible dit nous avons reçu l'esprit du Père. Biblia imesema tumepokea roho wa Baba. Dieu s'incarne à l'homme. Mungu anakaa ndani ya mwanadamu. Dieu s'incarne à toi. Mungu anakaa ndani yako. Dieu ne peut sauver les âmes. Mungu hawezi okoa nafsi. Dieu en est leur esprit. Bila yeye kutawala hiyo roho. Car dans le livre de Genèse chapitre 6. Sababu katika kitabu cha Mwanzo 6. Après l'abomination de la désolation du péché. Baada ya kuharibika dunia na kwa dhambi. Dieu avait pris la résolution. Bwana alichukua uamuzi. Il avait pris la résolution. Akachukua uamuzi. Il dit, akasema, mon esprit ne restera plus à l'homme. Roho wangu hatapingana na mwanadamu. La rupture radicale s'est installée. Mwisho wa kila kiumbe ukaanza. Jusqu'à la venue du Christ. Mpaka kuja kwa Kristo. Alors il promet. Basi akaahidi, je reprendrai sur vous. Kwamba nitaweka juu yenu. Quand l'esprit viendra. Kati roho atakapokuja. Le Saint-Esprit vient en toi. Roho Mtakatifu anakuja ndani yako. Il s'incarne ton esprit. Na anatawala roho wako. Et tu deviens un enfant de Dieu. Na unakuwa mwana wa Mungu. Tu as l'esprit de Dieu. Una roho wa Mungu. Tu as maintenant la nature de Dieu. Una sasa hali na tabia za Mungu.
Alors tu peux reconnaître que tu as le Saint-Esprit. Sasa unaweza ukajue kwamba uko na Roho Je ne Mtakatifu. veux pas que tu dises avoir le Saint-Esprit c'est parler en langue. Sitaki useme kwamba kupokea Roho Mtakatifu ni kunena kwa Beaucoup ont lugha. parlé en langue mais n'avaient jamais. Wengi wamenena kwa lugha na hawana Roho Mtakatifu. Beaucoup parlent en langue Wengi wananena kwa lugha, mais quand ils sortent ils sont des prostituées. lakini wakitoka nje wanakuwa malaya. Beaucoup prophétisent. Wengi wanatabiri, Quand ils sortent ils sont des voleurs, wakitoka nje wanakuwa des wezi, menteurs. wasema uongo. Beaucoup font l'œuvre de Dieu Wengi wanatendea Mungu kazi, mais ce sont des criminels. lakini ni wauaji. On avait arrêté un pasteur, je pensais à Côte d'Ivoire, Pale Ivory Coast walimshika mchungaji mmoja, d'une communauté très reconnue. ana kanisa kubwa. Oh, ce pasteur-là Huyo mchungaji faisait des actes mafieux. kumbe alikuwa anafanya mambo Il y a ya un groupe kibandia, de criminels quelque part. na alikuwa na kundi la watu Les wahalifu services de sema. renseignement sont arrivés chez lui. Kwa hiyo watu wakafika kwake, On a trouvé des armes. wakasachi nyumba yake, Pensez-vous que wakakuta na cet homme silaha. avait le Saint-Esprit? Hebu unafikiri huyo alikuwa na Roho Mtakatifu? Non, non, là c'est pas le Saint-Esprit. Hapana, ule hakuwa na Roho Mais Mtakatifu. quand le Saint-Esprit vient en l'homme, Roho Mtakatifu anapokuja ndani ya mwanadamu, il s'identifiera par ses fruits. yeye atadhirika kwa matunda Alors Jésus yake. pouvait dire maintenant, Ndio Yesu angesema on sasa, reconnaît l'arbre par son fruit. tajua mti kwa matunda yake. Je peux voir un arbre sans fruit Naweza ona mti bila matunda et me tromper de l'arbre. na nikadanganyike Je kujua me dis que mti. ça c'est un manguier. Tasema huu ni mti wa embe. Quelqu'un me dit non, ce n'est pas un manguier. Mtakwambia hapana, sio mti wa embe, Parce que je ne vois pas parce qu'il n'y a pas de fruit de la mangue. sababu hakuna matunda ya embe. Il dit ce n'est pas un manguier. Atakwambia sio Tu embe, t'es trompé. umedanganyika. Cet arbre est comparable à l'arbre du manguier. Huu mti unafanana na mti wa Mais embe, lorsque je vois le fruit dans l'arbre, lakini nikiona matunda ya mti, le fruit ne ment jamais. matunda hayadanganyi. Le fruit montre l'identité de l'arbre. Matunda yanaonyesha huu ni mti gani. J'ai quitté mon pays, je suis ici. Nimetoka mtani kwetu, Si niko je hapa, vois quelque part pousser l'ananas, nikiona nanasi je sehemu, n'ai pas besoin de le connaître en Swahili. sina haja ya kujua hiyo kwa Il Kiswahili, suffit de le voir et dire que ça c'est inabidi tu l'ananas. nione na niseme hii ni Je n'ai nanasi. pas besoin des explications. Sina haja ya maelezo Je n'ai hapo, pas besoin de voir sina haja ya kuona le papaye pousser, papai ikiota, le voir le fruit dans l'arbre kuona tu matunda et demander quelqu'un na uniulize mtu. en le regardant. Nikitazama tu Je reconnais directement que ça c'est binafsi un papaye. nitajua hii ni papai, Parce que le fruit ne trompe jamais. sababu matunda hayadanganyi. C'est pourquoi lorsqu'il est en toi le Saint-Esprit, Ndio maana Roho Mungu akiwa ndani yako là, il se manifestera. atajidhihirisha, Il accomplira Galates chapitre 5 le verset 22. atatimiza Wagalatia Le 5:22. fruit de l'esprit sont Roho, matunda ya Roho ni l'amour, upendo wa ndugu, la bonté, utu wema, la justice, haki, la longanimité, utu la uzuri, patience. uvumilivu. Quand on voit des choses pareilles, Tunapoona mambo kama hayo, la sainteté pour ajouter encore. utakatifu nao tukiongeza Quand on tena, voit ces choses en toi, tunapoona mambo hayo ndani on dit, yako, celui-ci tunasema huyu a le Saint-Esprit. ana Roho Mtakatifu, Celui-ci huyu a le fruit de Dieu en lui. ana matunda ya Mungu ndani Il yake. s'exprimera par la bonté, Huyu tunaona matunda ya par utu la wema, justice, tunaona haki par ndani yake, l'humilité, tunaona par la unyenyekevu, gentillesse, tunaona furaha, par la vérité, tunaona ukweli, par la patience, tunaona uvumilivu, la capacité de supporter des souffrances. tunaona uwezo wa kuvumilia mambo On majuto. constate ces fruits en toi. Tunapoona hayo matunda ndani yako, On peut dire comme ces gens dit aux apôtres, tunaweza sema kama wale watu walivyoambia mitume ces gens ici sont des chrétiens. kwamba kweli watu hawa ni Wakristo. Par les fruits, Kwa matunda, montre ta vie chrétienne par les fruits. zihirisha maisha yako ya Kikristo kwa Ah, matunda, Dieu n'a pas besoin de ce qu'on fait pour lui. sababu Bwana hana haja umtendee kitu cha ajabu. Dieu tient compte de notre manière de vivre. Bwana anajali hasa maisha yako unayoishi. La vie d'un homme ne trompe pas. Maisha ya mwanadamu hayawezi danganya. Il révèle en réalité ce qu'il est. Maisha yako yatadhihirisha kile ulicho, Sa nature, hali yako, sa manière d'être. tabia yako ya kuwa, C'est là qu'on reconnaît le Saint-Esprit. na ni hapo tutajua kama una Roho Parce que je ne peux Mtakatifu. plus mentir comme je mentais. Utasema siwezi danganya tena kama Lorsque je nilivyodanganya, peux demander pardon quand je fais le mal. na nikinkosea mtu namwomba msamaha, Lorsque je suis humble de l'esprit. wakati niko mnyenyekevu Lorsque j'ai katika la roho, patience. wakati nina uwezo wa kuvumilia, Lorsque j'ai la maîtrise de soi. wakati nina uwezo wa kujimiliki Et que ce mwenyewe, que je faisais autre, hata kama ningetendea mtu j'étais vibaya. orgueilleux. Mimi nilikuwa na À kiburi, cause du Saint-Esprit, lakini sababu ya Roho Mtakatifu une autre vie est entrée en moi. maisha mapya yameingia ndani Je yangu. ne suis plus ce que j'étais. Siko tena kama Un nilivyokuwa. changement se produit.
nimebadilika Il kabisa. faut que ces changements passent en toi. Na lazima mabadiliko hayo yatendeke ndani Il faut yako. que ces changements passent en toi. Lazima hayo mabadiliko Il faut que yatendeke. quelque chose entre toi. Lazima kitu fulani kiingie ndani yako. Ma fille, tu as enlevé, hein? Binti, umeondoa zile nywele zako zile nywele zako. Acclamons le Seigneur. Tupigie Bwana makofi. Tu te demandes comment le pasteur se souvient de moi. Unajiuliza mbona wamenikumbuka? Unajiuliza kwa nini tumekukumbuka? Donc quand tu es arrivé toi-même tu as commencé. Kwa hiyo ulipofika nyumbani mwenyewe uliposikia hapo ukasema acha niondoe haraka haraka. Sawa. Mais maintenant là vous êtes trop belle. Naona sasa hapo unakuwa mrembo sasa. Sasa mbona unakuwa mrembo? Voyez-vous? Naona la vie de Dieu entre en toi. Maisha ya Mungu yanaingia ndani yako. Il produit un autre comportement. Yanakuletea tabia mpya. Il retire le monde en toi. Inaondoa ulimwengu ndani Il yako. retire les péchés. Inaondoa dhambi. Il te donne la vie sacrée. Inakupa maisha ya kujitolea kwa Mungu. Une vie pure. Maisha matakatifu. Une vie juste. Maisha ya haki. En le voyant, tunapomuona on dit certainement, na watu watasema kweli, il a le Saint-Esprit. Huyu ana roho wa Bwana. Voyez-vous? Naona? On le reconnaît par la vie qu'il donne en toi. Tutamjua Roho Mtakatifu kwa maisha atakayozaa ndani yako. Lorsque tu avais la honte des hommes, wakati ulikuwa na aibu ya wanaume, si je fais comme ça les gens vont dire, nikifanya hivi watu watasema, mais quand je reçois le Saint-Esprit, lakini utapokea Roho Mtakatifu, je ne regarde plus les hommes, sitazami tena wanadamu, je regarde le ciel. natazama mbinguni. Quatrième condition, hiyo sasa ni shurti ya ngapi? Ya ngapi? Ya tatu. quatrième condition. Sasa ya nne. On lui demande encore, wakamuuliza tena, est-ce que tu fréquentais régulièrement l'église? Je, ulienda kanisani daima? Tu ne peux pas être un chrétien et tu n'as pas une église d'attache. Huwezi kuwa Mkristo ambaye hauna kanisa la mahali. Tu ne peux pas avoir les diplômes sans passer par les bancs de l'école. Huwezi pata cheti shuleni bila kupitia shuleni. Tu peux connaître des choses, mais la sagesse, la connaissance, tu dois aller à l'école, l'intelligence. Unaweza ukajue mambo lakini lazima uende shuleni ili ujue zaidi. Je vais vous relater l'histoire d'un homme qui était sage. Nataka niwape historia ya mtu fulani aliyekuwa na hekima. Cet homme-là était qu'on appelait Mandela en Afrique du Sud. Ule mtu aliitwa Mandela, Afrika Kusini. Alors à l'époque où Mandela était encore à l'école, wakati Mandela alipokuwa shuleni, il y avait un blanc palikuwa mzungu mmoja qui le méprisait beaucoup. ambaye alimdharau sana. Ce blanc était tellement raciste. Ule mzungu alikuwa na ubaguzi wa rangi. Il méprisait Mandela. Alikuwa akidharau Mandela. Un jour, siku moja Mandela a pris son déjeuner. Mandela akawa nakula chakula cha asubuhi. Il est allé dans la salle du petit déjeuner. Akaenda katika chumba chakula cha asubuhi. Quand il est arrivé, il trouva le professeur aussi assis. Alipofika pale akakuta mwalimu yuko chini. Il prenait aussi son thé. Na yeye alikuwa anakunywa chai yake. Son petit déjeuner. Na kiamsha kinywa chake. Le professeur prenait le petit déjeuner. Kwa hiyo mwalimu alikuwa anachukua kiamsha kinywa. Mandela aussi est arrivé. Mandela naye akafika. Sur la même table. Kwenye meza ile ile. Il a déposé la tienne. Na yeye akaweka chakula chake. Quand il a déposé le tien plutôt, na yeye alipoweka cha kwake, il a commencé à prendre. Akaanza kula. Le professeur là le regarda. Mwalimu akamtazama. Voir un blanc prendre le déjeuner avec un noir en face. Akaona mzungu anakula pamoja na mweusi. Il lui dit, akamwambia, un cochon nguruwe ne reste pas avec un oiseau. Haiwezi kakae pamoja na ndege. Mandela le regarda. Mandela akamtazama. Il voulut lui répondre. Alitaka kumjibu. Il dit, professeur, akamwambia mwalimu, je pense que l'oiseau nafikiri ndege peut maintenant prendre son vol. Anaweza sasa akajirukie zake. C'est que le professeur était le cochon. Ina maana yeye alikuwa ni nguruwe, yeye mwalimu. Kwa hiyo akakasirika. Arrivé en salle de classe, mwalimu alipofika ndani ya shule, pose la question, akauliza swali pour le ridiculiser, ili kutaka kumdhalilisha Mandela. Akasema, Mandela, entre, si tu te promènes dans la rue, unapotembea barabarani, tu trouves un sac de sagesse, unakuta mfuko wa hekima, et un sac d'argent, na unakuta mfuko mwingine unajaa hela, qu'est-ce que tu prendras? Utachukua mfuko upi? Mandela le regarda. Mandela akamtazama. Il dit, je prendrai de l'argent. Akasema, mimi nitachukua mfuko wa hela. Commençait à rire. Mwalimu akaanza sema, et les blancs commençaient à rire.
Na ule mzungu akaanza Et il a cheka. commencé à se moquer de lui. Wakaanza kumchekea. Vous voyez un nègre Unaona qui mweusi préfère l'argent à la place de la sagesse. ambaye anapenda hela kuliko Alors hekima. Mandela lui répond, Mandela akamjibu, chacun ne prend mtu atachukua que ce qu'il n'a pas. kile ambacho hana. Imaginez la suite. Hebu ufikirie Donc il kilichotokea. a voulu montrer au professeur, Yaani alitaka kumfunza tu prends mwalimu la sagesse parce que tu n'es pas sage. kwamba wewe unachagua hekima sababu hauna Il était hekima. choqué. Alors Akakasirika. les blancs prirent le papier d'examen. Kwa hiyo yule mzungu Il akachukua a écrit dans karatasi, son papier d'examen idiot. akaandika kwenye karatasi yake Lui, il a idiot. vissé là, il a fait son examen. Baadaye akaandika, Il a akamaliza remis le mtihani wake, professeur. akampatia mwalimu hiyo Et on les a karatasi. remis le papier. Walipopatia mwalimu Le karatasi, professeur a encore ajouté idiot. mwalimu naye akaongeza pale Alors, idiot. il est allé voir le professeur. Kwa hiyo akaenda kumwona Il mwalimu, dit, professeur, akamwambia mwalimu, tu as écrit ton nom dans le papier, je, uliandika jina lako kwenye mais karatasi tu as oublié de me donner mes notes. lakini ulisaulika kunipatia alama Tu ne zangu, m'as pas donné mes points. haukunipa alama. Imaginez, Hebu fikiria, quel niveau de la sagesse. hiyo ni hekima ya juu Cette kiasi gani? sagesse-là, Hiyo hekima, ce niveau de l'intelligence, hiyo hali ya akili kuwa peut nyingi, s'adapter qu'à l'école. unaweza tu kaipata shuleni. Regarde-toi. Tu ne Jitazame, peux pas avancer dans la vie chrétienne. huwezi songa mbele katika Il y maisha a ya des kiroho. textes que tu lisais toi-même à la maison, tu ne comprends jamais. Hata kuna mambo unaweza ukasoma mwenyewe nyumbani na usielewe Tu as kabisa. prié, tu as prié, tu as prié, tu n'as jamais compris. Uliomba ukasoma, hukuelewa. La Bible dit pour le perfectionnement des saints, Biblia inasema ili kukamilishwa kwa Dieu watakatifu, a donné les 5 ministères. Bwana ametoa huduma 5: L'apostolique, huduma le ya kinabii, prophétique, huduma ya kinabii, l'évangélique, huduma ya le kiinjilisti, pastorat et le doctoral. huduma ya kichungaji Ces na 5 huduma ya ministères kimwalimu. Hizo huduma 5 Servent à la perfectionnement des saints. zinatenda kazi kwa ajili ya ukamilifu wa Donc watakatifu. pour atteindre la perfection, Ina maana kwa wewe kufika il katika faut être ukamilifu soumis aux enseignements. lazima utii mafundisho. Venir à l'église, Njoo kanisani, écouter les enseignements, sikiliza mafundisho, écouter la parole de Dieu. sikia neno la Mungu. Alors tu comprends ce que tu ne comprenais pas. Hapo utaelewa ambacho hukuelewa. Les églises de la maison n'existent pas. Makanisa ya nyumbani si Tu ne peux halali. pas être toi-même ton propre pasteur. Usio wewe peke, mchungaji wewe peke, Car dans l'ordre divin, sababu katika taratibu ya kiroho Dieu a établi les hommes de Dieu pour diriger son peuple. Bwana anainua wanadamu ili kuongoza taifa lake, L'avenir de l'église. na waje kanisani, L'avenir de l'église. waje kanisani. L'église, on est comme on est dans l'armée. Kanisani ni kama vile katika kazi ya Un kijeshi. chrétien ne vient pas à l'église parce qu'il a décidé ce jour-là de ne pas venir. Mkristo haje kanisani sababu mwenyewe aliamua aje. Si tu ne viens pas au kit ce jour-là, Kiwa hauje ibadani siku hiyo, c'est que tu as raison. ina maana una sababu kubwa. Amen. Amen. Si tu ne viens pas à l'église ce jour-là, Ukichelewa kanisani siku hiyo, c'est que tu as une raison totale. ina maana una sababu kubwa, Une raison fondée. sababu ya msingi. Tu ne décides pas sur toi-même. Usijichukulie maamuzi wewe binafsi. Tu es soumis à Dieu. Uko chini ya mamlaka ya Mungu. On lui pose la question de sa régularité à l'église. Walimuuliza swali ikiwa alienda kanisani De sa daima. régularité à l'église. Kwenda kanisani daima. De sa régularité. Kwenda kanisani daima. Alors, 5e condition. Shurti ya 5, On lui demande wakamuuliza s'il lisait régulièrement la Bible. ikiwa alisoma Biblia daima. Josué chapitre 1, le verset 8. Yoshua sura ya 1 mstari wa 8. Je crois que beaucoup de gens Naamini watu wengi n'ouvrent que leur Bible quand ils sont à l'église. wanafungua Biblia zao wanapokuwa tu hapa kanisani. Des fois, beaucoup de gens ont acheté des Bibles comme des livres qui restent à la maison. Wengine wamenunua Biblia kama vile vitabu vya kupamba nyumba. Je me souviens de l'histoire d'un pasteur. Nakumbuka historia ya mchungaji mmoja, Il est allé prier dans une maison. alienda kuomba katika nyumba fulani. Il y avait l'homme et la femme, ils commencèrent la prière ensemble. Palikuwa mwanaume na mwanamke wakaanza maombi pamoja. Pendant qu'ils priaient, Walipokuwa wakiomba, ils marchaient dans la maison. walikuwa wakiomba na wakitembea katika Le nyumba. pasteur constata un $50 tombé par terre. Mchungaji haraka haraka akapiga macho akaona $50 chini. Comme ils étaient en prière, le pasteur ne voulait pas déranger
ses enfants. Kwa Gwisi walikuwa katika maombi, mchungaji hakutaka kusumbua Il watoto. ramassa les $50 Yeye mchungaji akaokota ile $50 pendant qu'il priait. kati wakiomba. Oh, rabababababa. Wanaomba wanaomba. Il prie les $50. Akachukua ile Parce que la $50 Bible était de cette maison-là. sababu Biblia ilikuwa ya wenyeji wa nyumba Et les ile. $50 les mis dans la Bible. Mchungaji akachukua $50 Et akaweka ndani ya ils Biblia continuent la prière. na wakaendelea na maombi. Ils ont fini la prière. Wakamaliza maombi, Le pasteur est parti. mchungaji akaenda. L'homme et la femme ont commencé à chercher les $50. Yule baba na mke wake nyumbani walipobaki wakaanza tafuta $50. Ils ont cherché partout, fouillé partout sans Wakatafuta les trouver. $50 yao kila nafasi, kila mahali wasiione. Alors ils commencèrent à se douter d'eux-mêmes. Sasa wakaanza kushakia wenyewe. Il dit peut-être que c'est le pasteur qui a volé. Wakasema hii $50 mchungaji atakuwa ameibeba. Vraiment le pasteur a volé les $50. Yaani mchungaji kweli anaiba $50. L'homme voulait dire au pasteur. Ule mwanaume akasema nitamwambia. Sa femme dit attendez. Mke wake akamwambia subiri kwanza. Laisse seulement, il est un homme de Dieu. Ule ni mtumishi, wewe acha tu. Son homme a dit non, c'est un voleur. Hapana, ule mchungaji mwizi. Le pasteur aussi ne savait pas. Mchungaji naye alikuwa hajui nini Ils kinatendeka. n'ont pas voulu venir à l'église. Na wakachelewa wasije kanisani. Après 2 mois, le pasteur constata leur absence. Baada ya miezi miwili hawaje kanisani, mchungaji akaona watu Alors le wanachelewa. pasteur a décidé de leur rendre visite. Kwa hiyo mchungaji akaamua aende awatazame. Après 2 mois, Baada ya miezi mbili, le pasteur arrive à la maison. mchungaji akafika kwao nyumbani. Et ils le reçoivent. Wakampokea, Il parlait à l'homme et à la femme. akaanza ongea na mwanamume na mwanamke. Il ne montait pas vraiment l'attention vers le pasteur. Wao wenyewe walikuwa kabisa hawajali Le mchungaji. pasteur leur posait la question, qu'est-ce qui ne va pas? Mchungaji akamwambia, mbona kuna tatizo gani? L'homme a appelé sa femme dans la chambre. Basi yule mwanaume akaita mke wake Il chumbani. dit, moi je vais dire au pasteur. Akamwambia mke wake chumbani, leo nitamwambia. Le pasteur avait volé notre $50. Nitamwambia aliiba $50 yetu. Ils sont sortis. Wakatoka, Il dit au pasteur, wakamwambia mchungaji, papa, tu sais pourquoi on ne vient plus à l'église? mchungaji tukwambie kweli, unajua kwa nini Les jours hatuje où on kanisani? priait avec toi, Kwa nini hatuje kuomba na wewe siku notre tulipokuwa huko? $50 était toujours sur la table. Siku tulikuwa tunaomba na wewe kuna $50 yetu ilianguka Mais chini. quand toi tu es parti, on ne le voit plus. Sasa wewe mchungaji ulipoenda tu hatuoni Pasteur dola dit, yetu 50. en tout cas, je ne me souviens pas. Mchungaji akasema sikumbuki. Non, en tout cas, pasteur, nous, vraiment, on sentait seulement de te dire ça. Wakasema mchungaji, yani tunaona tukwambie tu uliiba $50 yetu. Pasteur dit, ah oui, je me souviens. Mchungaji akasema nakumbuka. Je l'avais mise dans la Bible. Niliokota dola yenu 50 nikaiweka ndani ya Biblia yenu. Alors, amenez la Bible. Leta Biblia yenu. Apportez la Bible. Leta hiyo Biblia. Le pasteur a vu la Bible. Mchungaji akachukua ile Biblia. Qui était dans le même endroit que lui avait déposé. Ya Biblia alikuta iko pale kwenye mchungaji aliacha. Ils ont ouvert la Bible. Wakafungua Biblia. Ils ont trouvé les $50. Wakakuta dola 50 iko pale. Alors le pasteur a dit. Sasa mchungaji akamwambia, Donc 2 mois. yaani hivi mna miezi Vous n'avez miwili jamais lu la Bible. hamjasoma Biblia wala kuifungua. Si vous avez ouvert votre Bible, Kama mngefungua Biblia yenu, vous allez trouver votre argent était là. ungeliona hii dola 50 yenu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Hiki kitabu kisiondoke vinoni La Bible dit mwenu. médite les jours et nuits. Ikichunguze, kisome usiku na Afin mchana, que tu réussisses. ili ufaulu. Toutes les richesses que Dieu nous donne, Utajiri wote anaotupa il a Mungu mis dans le livre de la loi. ameuweka katika kitabu cha Il dit sheria. à Josué, Akamwambia pour Yoshua, que tu réussisses ili kwamba dans uivumilie, tes entreprises. ufaulu katika mambo yako, My God. Il dit dans tes entreprises. ili ufaulu katika kazi Il zako. ne dit pas dans les entreprises de Dieu. Asemi katika kazi za Mungu. Donc si je lis cette Bible, Yaani ukisoma Biblia hii, je réussis dans mes propres affaires. mimi nitapata na kufaidika Donc katika mambo si je yangu. médite la Bible chez Ina moi, maana nikisoma Biblia usiku mes mchana, affaires là-bas prospèrent. kazi zangu zitaenda Si je vizuri. lis la Bible, Nikisoma Biblia, mes entreprises là-bas prospèrent. kampuni yangu itasonga Si je mbele. lis la Bible, Nikisoma je Biblia, monte de promotion. nitapanda vyeo Ma kazini. richesse est ici. Uwezo wote uko hapa. Alors qu'est-ce que je dois Kwa faire? hiyo nini napaswa Je fanya? me laisserai à la méditation Nitaendelea kusoma hii Biblia afin que je réussisse. ili nifaulu katika Wow, maisha. la méditation de la Bible Katika kusoma est la Biblia, voie de la réussite. hiyo ndiyo njia ya Les mafanikio. gens cherchent à
réussir dans notre Watu voie. wanatafuta jinsi gani Dieu a dit wafanikiwe. pour réussir. Mungu amesema ili ufanikiwe, Lisez la Bible jour et nuit. soma Biblia usiku na Je mchana. n'ai pas besoin de crier. Sina haja ya Je n'ai kulalamika, pas besoin de sauter. sina haja ya kuruka, Mais si je veux la réussite, lakini nikitaka mafanikio je me mets à lire la Bible. nitasoma Biblia, Je me mets à lire la Bible. nitasoma Biblia. L'examen de Dieu. Hiyo ndio mtihani wa Mungu, Afin que tu réussisses. ili ufaulu. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la réussite? Je, kuna watu wanataka kufaulu hapa? Laissez les vaines prédications. We mahubiri haya ambayo Oh, tu tunahubiri seras riche, tu seras ya béni. kusema sema, oh, utabarikiwa, Mais toi, utabarikiwa, la lecture de la Bible, lakini nikwambie wewe, soma Biblia tu, alors tu réussiras. utafanikiwa. Omba sana maishani mwako. Tu priais régulièrement. Je, uliomba daima? Ephésiens chapitre 6. Waefeso sura ya 6. Prenez à 18, à partir du verset 18. Waefeso sura ya 6 kwanza mstari wake wa 18. Bien-aimé, est-ce que tu priais? Ndugu, je, ulikuwa unaomba? La prière. Maombi. La prière est un moment où nous restons dans la présence de Dieu. Maombi ni wakati ambao tunaubaki katika uwepo wa Mungu. La prière est un moment où je me prosterne pour parler à Dieu, non pour parler aux hommes. Maombi ni wakati ambapo napiga magoti ili niongee na Mungu, sio kuongea na La wanadamu. prière est un moment où je reste et je dis Dieu, je veux te parler. Maombi ni wakati napiga nasema, oh Bwana, La nataka prière niongee est un na moment où wewe. je regarde Dieu, j'oublie mon mari, j'oublie mes enfants, j'oublie ma Maombi femme. ni wakati namtazama tu Bwana, nasaulika mke wangu, nasaulika watoto wangu, Je veux voir que mon Créateur. lakini nataka nione tu Ce Muumbaji. n'est pas la prière. Siyo maombi. Pendant que tu pries là, Wakati unapokuwa unaomba, ton téléphone sonne. simu yako inalia, Tu réponds d'abord à l'appel. unasema acha kwanza nijibu huyu. Pendant qu'il est en train de prier, Wakati huko unaomba, son téléphone est là. simu yake iko hapo, Il prie. anaomba, Oh Seigneur Jésus-Christ, anaomba, oh Bwana Yesu que la Kristo, gloire te revient. uwezo ni wako, Toi qui m'as créé. wewe uliyeniumba. 19h15. Ishakuwa saa moja tayari. Oh rabababababababa. Oh, rabababa. Rotomono bobobobobo. Rotomonobobobo. Oh Jésus. Oh Yesu. Que la gloire. Utukufu. 19h16. Saa moja 16. Oh Jésus. Oh Yesu. Je te bénis. Tu Nakubariki. es fidèle. Wewe ni mwaminifu. Le téléphone commence à sonner. Simu inaanza lia. Allô? Anasema okay. Allô? Je te rappelle après, je suis dans la prière. Nitakuita baadaye, bado ninaomba. Je suis en prière comme ça, je te Yaani rappelle. hivi unaniita niko ninaomba mu maombi À tout à sana. l'heure, ciao. Kwa hiyo tutaona baadaye. Chao. Tu dis quoi? Unasema nini? Hein? Attention, hein? Uwe makini Ne sana. me mets pas en colère, je suis en prière. Sitaki unikasirishe, niko kwenye maombi mimi. Bon, dis-lui de m'attendre, je viens, je viens. Okay, mwambie nisubiri, nakuja sasa, nakuja. Seigneur, Bwana Yesu. oh Dieu, Oh Mungu. oh Dieu. Mungu. Là, il passe directement sur WhatsApp. Baadaye anaingia moja kwa moja kwenye WhatsApp. Il commence à regarder. Anaanza angalia. Qui m'a écrit? Oh, huyo naye ameniandikia. Jésus. Oh. Chérie, tu m'appelles après. Oh, anaandikia mke wake, mpenzi uniite baadaye. Je t'aime beaucoup. Ninakupenda sana. Là, il est toujours en prière. Hapo anasema eti iko kwenye maombi. Donc, en pleine prière, il fait tout. Yaani yeye akiwa kwenye maombi anafanya chochote kile. Il répond aux appels. Anajibu simu. Il écrit des messages. Anaandika message. Il renvoie des messages d'amour à son chéri. Anatuma message za mapenzi kwa mpenzi wake. Il est dans la prière. Anasema eti yuko kwenye maombi. Il paye les dettes. Analipa deni Par M-Pesa. kwa kupitia M-Pesa. Toujours en prière. Na akiwa kwenye maombi.
Quelqu'un lui écrit, tu as ma dette, tu dois me payer 50 000 shillings. Mtu anamwambia una deni langu nilipe zangu 150,000. Il répond, je t'envoie directement sur M-Pesa. Anamjibu okay, nakutumia moja kwa moja kwenye M-Pesa. Anaomba baba na anatuma M-Pesa. Est-ce que tu as vu le message? Umeona message? C'est déjà envoyé. Nishatuma hela zako. Ok, à tout à l'heure. Ciao. Sawa. Okay, ciao. Là, il fait tout dans la prière. Hapa yoyote anafanya akiwa kwenye maombi. Là, ce n'est pas la présence de Dieu. Hapo unaomba bila uwepo wa Mungu. C'est la présence du monde. Uko chini ya uwepo wa ulimwengu. L'église a perdu l'essentiel. Kanisa, sikilizeni vitu muhimu. Lorsque l'église a quitté la présence de Dieu. Wakati kanisa inapotoka katika uwepo wa Mungu. On a beaucoup d'églises mais les malades ne sont plus guéris. Leo makanisa ni mengi lakini parce que la Bible dit ils régneront celui qui fait la force. Sababu Biblia inasema watakana nguvu za Mungu. Parce que servir Dieu c'est venir se tenir devant. Unafikiri kumtumikia Mungu ni kuja kukaa mbele? On reste là dans la présence de Dieu. Ukae katika uwepo wa Mungu. On reste dans la présence de Dieu. Baki katika uwepo wa Mungu. Les apôtres ont connu la puissance dans leur époque. Wamitume waliona nguvu za Mungu wakati wao. Ils ont connu des miracles authentiques. Walitenda miujiza ya ajabu. Parce que c'était des hommes. Sababu walikuwa ils passaient leur temps dans la présence de Dieu. Ambao walijua kupisha muda wao katika uwepo wa Mungu. Je vais te parler de ce qu'on appelle la solution. Sikiliza, nitaka nikwambie kitu ambacho wanaita jibu. Écoutez, il y a ce qu'on appelle une fausse solution. Kuna ile inaitwa jibu mbaya. La fausse solution dans la vie. Jibu mbaya maishani, c'est pas le fait de ne pas avoir des résultats. Sio wewe kutokupata matokeo au matunda. Avoir des résultats. Unaweza ukapata matokeo. Mais c'est une fausse solution. Lakini ikawa ni jibu mbaya. Parce que la vraie solution, sababu jibu nzuri, est la vie qui dépend de la volonté de Dieu. Ni maisha ambayo unaishi kulingana na mapenzi ya Mungu. Bien-aimés dans le Seigneur. Ndugu katika Bwana. Restons dans la présence. Tubaki katika uwepo. L'église actuelle a perdu l'onction. Kanisa za leo zimepoteza upako. Parce que nous travaillons pour l'argent. Sababu tunafanya kazi juu ya pesa. Nous travaillons pour des véhicules. Juu ya magari. Nous travaillons pour des maisons. Tunafanya kazi sababu ya manyumba. Nous prêchons peu et nous voulons recevoir beaucoup. Tunahubiri kidogo tunapata tunapenda tupende vingi. Nous prions pour la richesse. Wengi wanaomba juu ya pesa. Le salut des âmes ne nous intéresse plus. Na hivyo wokovu wa nafsi hawajali tena. Tout ce qui nous intéresse c'est leur argent. Wanachojali tu ni pesa. On considère que les fidèles qui ont beaucoup d'argent. Watu wanajali tu waumini wenye kuwa na pesa nyingi. Et on méprise ceux qui n'ont pas d'argent. Na wanadharau wasiokuwa na pesa. Les églises ont perdu l'onction. Kanisa zimepoteza upako. Les églises ont perdu la présence de Dieu. Kanisa zimepoteza uwepo wa Mungu. À l'époque des apôtres, nyakati za mitume, même les fidèles priaient pour les malades et s'étaient guéris. Hata waamini waliombea wagonjwa na wagonjwa wakapona. Parce que nous avons quitté la présence de Dieu. Lakini leo tumetoka uwepo wa Bwana. Nous avons quitté la présence de Dieu. Tumetoka uweponi mwa Bwana. On a pris le temps pour Dieu. Hatuna tena muda kwa ajili ya Mungu. On a le temps pour l'argent. Watu wana muda kwa ajili ya fedha. On a pris le temps dans la présence de Dieu. Lakini watu hawana muda tena katika uwepo wa Mungu. Ils regardent la télé toute la journée. Mtu anashinda siku mzima akitazama television. Il n'arrive pas à faire la prière de 3 heures. Lakini hawezi omba muda wa masaa 3. Je disais à un homme de Dieu de beaucoup prier. Nilikuwa naambia mtumishi wa Mungu aombe sana mmoja. Je lui donne une recommandation de prier pendant 4 heures du temps. Nikampatia shurti aombe muda wa masaa 4. L'homme de Dieu me dit clairement. Ule mtumishi akaniambia waziwazi. Il me dit mon frère tu vas me tuer. Akaniambia ndugu yangu unataka nife? 4 heures du temps. Niombe masaa 4. Mon cher, ça c'est quoi ça? Akaniambia una kitu kingine unataka kwangu de wewe? 12 heures à 16 heures. Niombe kuanza saa 6 mpaka saa 10. Il me dit qu'est-ce que je dirais? Akasema sasa nitakuwa nasema nini hayo yote maombi? Un pasteur. Na huyo ni mchungaji dirigeant d'une église. Ambaye anaongoza kanisa. Il n'a rien à dire à Dieu. Anasema eti hana kitu cha kuambia Mungu ndo masaa 4. Qu'est-ce que je vais dire? Anasema masaa 4 yote ninaomba nitasema nini sasa? Il dit je peux bien commencer mais akasema mwanzo naweza anza vizuri lakini mbeleni nitakosa maneno. Yaani nikiomba tu muda wa saa 1 dakika 30. Tu sens comme si on t'a beaucoup tapé. Unasikia kama vile ulipigwa fimbo sana. Tu commences à ressentir des douleurs. Unaanza kusikia hata maumivu. Pour arriver même à 1h40 je dors directement. Yaani nikiomba muda wa saa 1 dakika 40 nitakuwa nimeshalala. Ils ont perdu la présence de Dieu. Watu wengi wanauoga wa kuomba. Ils courent derrière l'argent. Lakini wakiwa mbele ya fedha wako haraka. Les apôtres eux mitume wao prenez d'abord la considération de Dieu. Walisamini kwanza Mungu. Combien de ministres de Dieu wangapi wa huduma hapa ont défini leur ministère pour l'argent? Ambao huduma zao zimeelekea kwenye fedha. L'argent. Pesa. Donne-moi. Nipe.
Ils ne veulent plus Dieu. lakini hawapendi Mungu. Ils n'ont plus le temps de Dieu. Hawana tena muda wa Mungu. La Bible a dit, ils feront l'apparence et la piété, mais régneront celui qui fait la force. Biblia inasema watajifanya waonekane kama watakatifu, lakini wakikana nguvu zake. Si seulement la prière pouvait définir notre vie chrétienne. Ikiwa tu maombi yangekuwa mengi katika maisha yetu ya Si seulement le Kristo. temps que nous donnons à Dieu pouvait dépasser le temps que nous donnons à des distractions du monde. Ikiwa tu muda ambao tunapatia Mungu ungekuwa mwingi kuliko muda wa mambo ya ulimwengu. Bwana Yesu aubariki. Bwana awabariki. Pas comme ça. Oui, très bien dit. Bwana aubariki. Ok. Soyez bénis. Basi mbarikiwe. On peut s'élever. Tunaweza simama. Inclinons nos têtes. Tuinamishe vichwa vyetu. Tusimame tuinamishe vichwa. À quoi tu es reproché? Nini kimekuhukumu katika moyo wako? La sœur du pasteur n'est pas ici. Dada yake mchungaji hajafika mpaka hivi. Ok. Sawa basi. Nous allons prier maintenant. Tutaomba basi. Tu as été interpellé. Alors que demande pardon à Dieu. Tout ce que Dieu vient de te parler. Tukiwa tumeinamisha vichwa vyetu, tuombe Mungu msamaha. Au nom de Jésus, prions. Kwa jina la Yesu. Demandez la miséricorde de Dieu. Omba rehema za Bwana. C'est ta vie qui est en danger. Ni maisha yako ambayo yako katika shida hapa. C'est ton chemin que tu dois préparer. Ni njia yako ambayo utaandaa. Priez. Omba. Seigneur, c'est ton peuple que je laisse entre tes saintes mains. Bwana, naacha nafsi hizi katika mikono yako. Pardonne leurs péchés. Samehe dhambi zao. Pardonne leurs fautes. Samehe makosa yao. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba ukae. Yako matangazo machache ambayo nitaleta mbele yenu. Bwana Yesu asifiwe. Kesho ni siku ya Jumamosi, na kwa mujibu wa orodha ya majina waliojiandikisha kubatizwa mpaka sasa tuna majina 26. Kama wewe uko mahali hapa na andika jina lako katika kubatizwa, basi utamwona mwenyekiti wa vijana yuko hapa mbele. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nyoosha mkono. Amina. Andika. Lakini pia tumetamani Jumapili tuondoke tukitoka hapa kanisani. Kwa maana hiyo, wewe ambaye unahitaji kubatizwa utatoka hapa kanisani. Kama una gari binafsi sawa, tutaongozana. Lakini kama hauna usafiri wa aina hiyo au unao lakini unataka kuungana na wenzako, tunakuomba ujiandae kwa kuchangia mafuta, na gari tutakodi Costa shilingi 5,000. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo ninakuomba sana sana ujaribu kuchangia tu shilingi 5,000, kwa sababu nataka tuende sehemu ambayo kuna mabafu ya kike na kiume, ili baada ya kubatizwa watu wabebe nguo za kubadilisha, wabadilishe. Yawezekana tukarudi moja kwa moja kwenye ibada, au yawezekana ukakosa muda wa kurudi nyumbani ni mbali, ukaja tena kwenye semina, maana jioni yake kuna semina. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wangapi mna amani katika hilo? Na kama ni kweli kabisa kutoka moyoni unataka kubatizwa na una 5,000,
ninaomba uonane na mimi au na katibu wa kanisa. Ninaomba popote alipo, haleluya, ninaomba katibu popote alipo. Bwana Yesu asifiwe. Yawezekana ukawa na 5,000 toa, au na 5,000 katibu na kuomba mbele kidogo, au na 5,000 imepungua, onana na mchungaji au onana na katibu. Bwana Yesu asifiwe. Hatutaki mtu aache kubatizwa kwa sababu ya kukosa pesa ya kuchangia usafiri. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa nayo ni nzuri, inatusaidia kupunguza gharama ambazo zimekuwa ni za uendeshaji. Umepungua 5,000, onana na katibu, onana na mimi, au na 5,000 onana na mimi, onana na katibu. Tatizo lako litakuwa limetatuliwa, ili tuweze kuhakikisha ya kwamba tunatafuta kiasi gani kwa watu gani ili kufidia, maana yule mwenye kosa akija hapa anataka hela yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tangazo hilo umelielewa vizuri, barikiwe sana. Kwa hiyo kesho tutakuwa na kwanza, kazi kubwa ya kwanza siku ya kesho. Kuna wale ambao walitamani kuonana na nabii, ambao siku ya jana ilikuwa kidogo imebana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa ilipokuwa imebana, tukawahesabu. Kuna watu ambao tulishawahesabu, wale ambao tuliwahesabu wengine wanahitaji kubatizwa. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wanahitaji kuonana na nabii tu, wameshabatizwa au wana yote. Kwa hiyo tuliona kipaumbele kwanza tuanze na wale ambao walikuwa wamepewa namba 1, 2, 3 na 4. Bwana Yesu asifiwe. Na kama wewe unabatizwa pia, basi mtamalizana na mambo yote ya ubatizo. Kwa hiyo kuanzia saa 2 asubuhi unahitajika kuwepo hapa. Tutaenda na hilo zoezi mpaka muda wa semina utakapofika. Amina. Na kama utakuwa hujapata nafasi kwa sababu ya ufinyu wa muda, tutakuja tena. Ndio maana tunasema tukutane hapa asubuhi kabla kwenda kwenye batizo. Wale ambao hamtakuwa mmeonana na nabii, kwa sababu kabla ya kwenda kubatizwa lazima ukiri dhambi zako zote. Ubatizo wa maji ni ubatizo wa toba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ondoleo la dhambi. Kwa maana nyingine, kama utakuwa bado hujapata nafasi ya kutubu mbele ya mtumishi wa Bwana, tutakutana mahali hapa ili mpaka wote watakapomaliza kutubu, basi ndio tutaanza safari yetu ya kwenda kwenye ubatizo. Bwana Yesu asifiwe. Kingine ni kuombe. Kitu kimoja ambacho ninapenda kukuomba ni kwamba tunahitaji, kila mmoja anahitaji kuonana na mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine ninapata shida sana ninapokuta kwamba kuna watu wanakuja kwa mtumishi pasipokuwa na taarifa rasmi. Lakini kama una taarifa rasmi, wakati mwingine mtumishi anaweza kagabithirika, hajanijulisha. Kwa hiyo unaweza kujikuta mimi sina taarifa, ninaweza nikajikuta nimekuja kukutoa, kumbe una taarifa. Tunatamani watu hawa wapate muda wa kupumzika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Huwezi kuamini, kesho jana tumetoka hapa, hakufika mbali, hali ikabadilika kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapenda wapate muda mwingi wa kupumzika ili waweze kutuhudumia wote kwa pamoja kwa ratiba iliyowekwa. La, una appointment na nabii, si ndio? Hebu nijulishe na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Nijulishe na mimi hata kwa message au kwa kupiga simu, mchungaji na appointment na nabii, nisije nikakukuta. Maana wakati mwingine nabii ana mambo mengi hajanijulisha, na mimi kama mwanadamu naweza nikajikuta nimegafirika, nikakwambia hakuna, usiingie. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe unayo ticket kutoka kwa Baba mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi kwa matangazo hayo, ninaomba pia jambo moja ambalo ninasisitiza, wale ambao walichukua bahasha kwa ajili ya kuwasapoti wageni watumishi wa Mungu, na bahasha kwa ajili ya kusapoti semina inayoendelea. Zipo gharama nyingi mpaka unaiona semina inafanyika na mpaka unaona watu wanakuja. Zipo gharama nyingi.
lakini pia watumishi hawa wanahitaji kuhudumiwa, mafuta, chakula. Hebu tumika kwa ajili pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe katika eneo hilo, ili na sisi ututie nguvu kesho na kesho kutwa, tukilemewa sana mzigo.